Bonsoir. Alors, une petite vidéo là encore sur Vevor, mais là c'est pas sur Black Friday là parce que ce serait un truc qui serait plus dans mon intérêt d'acheter. Parce que je vois que j'en ai de plus en plus besoin. C'est un petit établi pour souder, de soudage, hein. Ça peut être pour souder ou pour autre chose, hein. Pour bricoler en extérieur ou voilà, parce que bon, souvent, bon, on n'a pas le petit la place sur l'établi pour faire certaines choses. Donc ce serait bien d'en avoir un établi en complément, un petit établi comme ça. On peut un peu tout faire dessus, hein. Bien sûr, on ne va pas taper dessus, c'est pas fait pour taper dessus, c'est pas fait pour mettre un gros étau dessus, ça sera juste pour poser des trucs, voilà, voire souder, voilà. Pour le mécanicien, par exemple, à côté de la voiture, pour poser des trucs, parce que souvent, bon, c'est pas opposé, hein. L'établi est surbooké ou autre chose, bon là, ça permet de mettre à côté de l'auto, bricoler par exemple, ou voire même faire des petites soudures en extérieur, ou meuler, ou des trucs comme ça. Donc, je pense que ce serait le bon plan d'avoir ça. Alors là, il y a deux modèles, hein. Il y a un modèle plus. Celui-là, c'est le petit modèle à 70 euros, 71. Et il y a un plus gros modèle, donc le 650 ici, qui peut porter plus lourd. Voilà, qui est en 91 x 61, donc c'est beaucoup plus grand. Ah, par contre, il est épuisé celui-là. Voilà, c'est même pas la peine. Donc, on reste sur celui-là qui n'est pas épuisé. Complètement pliant, donc c'est comme les tréteaux chez Lidl, j'en ai deux, hein, qui n'étaient déjà pas donnés d'ailleurs, hein, qui sont complètement pliants et puis qui sont réglables en hauteur. Voilà. Sauf qu'il y a une table au mieux d'avoir un support comme un tréteau, hein, qu'en plus le plateau est inclinable, hein, on peut le basculer, hein. Donc ça, il y a plus des encoches dedans, des rainures dedans pour pouvoir glisser des serre-joints si on veut souder, maintenir des pièces pour souder par exemple, ou pointer des pièces. Donc, peut-être même aussi, moi, l'été, quand je suis en extérieur, j'aime bien sortir la plancha, par exemple. La plancha, elle irait pile poil dessus. Ce serait bien qu'on a à côté de soi, au mieux d'être sur la table où ça prend de la place, hein. Donc, on la met juste à côté. Ça permet d'avoir un petit support qu'on peut ranger facilement le long d'un mur dans le garage qui prend pas de place. Ça sera à côté de la presse, par exemple, au fond de l'atelier, au fond du garage, je veux dire, contre un mur, donc pour que ça prenne pas de place, le jour où vous en avez besoin, vous le sortez, voilà. En plus, c'est tout métallique, c'est ça qui est bien, bon, tout métallique, il n'y a pas de bois là-dedans, donc si on chauffe un peu ou autre chose, ça risque rien, hein. Donc, alors c'est pas du matériel qui pèse très très lourd, hein, non plus, hein, c'est pas du très lourd, je crois que celle-là, elle doit porter 180 kg, ce qui donne, hein. Après, je ne vais pas monter dessus non plus, hein. C'est pas, vu comme ça, c'est rotatif le plateau, là, ça basculant, j'oserais pas monter dessus. Mais en complément de tréteau aussi, hein, parce que comme on a des tréteaux aussi, j'ai des tréteaux du Lidl, ça peut être aussi un complément de tréteau si vous en manquez un ou autre chose, hein, de poser des trucs dessus, voilà. Donc c'est un petit truc, je pense que c'est un bon plan pour celui qui bricole et puis qui sait jamais comment faut faire. Des fois, il n'y a jamais de place pour bricoler, hein, des fois, il se dit, bah tiens, j'aurai un petit truc, au mieux des fois de poser sur le sol ou autre chose, ou un peu n'importe où, puis après de pas retrouver, hein, de pas retrouver. Des fois, on cherche partout. Donc, bah, on met tout ça sur la table, comme ça, d'un seul coup d'œil, vous voyez ce que vous avez besoin, hein, donc voilà, ou ce qui vous manque, hein. Alors les trous, bien entendu, ça pose pas de problème si vous avez des pièces petites à mettre dessus, vous mettez un petit morceau de contreplaqué, posez dessus, ce qui fait que quand vous bricolez de la mécanique, par exemple, vous avez des boulons, des trucs comme ça, bah, vous savez il existe des bacs, moi j'ai des bacs magnétiques, hein, qui peuvent se poser dessus, et puis vous mettez les boulons dedans, hein, ce qui fait comme ça évite que ça tombe, hein. Donc moi j'en ai plusieurs, que j'ai acheté ça, on en trouve à l'Aldi, on en trouve au Lidl, on en trouve un peu partout. Ça vient un peu à la mode, hein, de ces machins-là, on peut poser les trucs pour éviter que ça tombe partout, hein. Moi j'en ai au moins 4 comme ça, hein. Alors je pose le maximum de choses dedans, hein. Alors bon, comme ça évite, quand vous bricolez comme ça, vous êtes sûr qu'il n'y a pas un truc qui tombe à côté ou quoi que ce soit, parce que des fois, hein, à moins que ce soit pas magnétique, hein, à moins que ce soit de l'aluminium ou des trucs comme ça qui ne collent pas, ma foi, voilà. Donc, eh ben, je vous laisse sur les commentaires sur ceux qui ont acheté cet établi-là, pour voir ce qu'ils en pensent. Alors, je pense qu'ils vont peut-être me dire que c'est pas du super super solide. Ça doit ressembler un petit peu, je vous dis, au tréteau de Lidl. Voilà, c'est pas des trucs où on doit poser des trucs très très lourds dessus, malgré que ça porte assez lourd quand même. Mais bon, hein, moi je vois le côté pratique. Voilà, hein. Donc, ceux qui ont acheté ça, par exemple, hein,
Je sais que pour l'instant sur Black Friday, là je vais en reparler un petit peu, il y a un marteau-piqueur à moins 20%. Je le mettrai quand même au bas en lien. Alors donc ça fait moins 25% avec mon code VV promo, hein. Donc si celui que ça intéresse d'avoir un gros marteau-piqueur en 220, euh, pas un perforateur, un marteau-piqueur, hein, 3500 ou 3800 watts, hein, je ne sais plus combien. Là. Vous regarderez, je laisserai le lien au bas pour ceux que ça intéresse, parce que ça s'arrête, donc la promo sur ce marteau-piqueur s'arrête demain à 11 heures. Donc celui qui veut faire de la démolition, des trucs importants, bah, c'est peut-être le bon plan de casser des dalles ou des trucs comme ça, je sais pas, hein. Donc à voir, hein. Moi je me suis jamais servi de ça. Dans le temps, on se servait du pic, hein, et puis on tapait au pic, hein, pour casser des dalles. J'ai cassé plein de dalles comme ça. Mais faut être jeune, hein. Il faut taper fort, hein. Donc eh ben, je vous laisse à vos commentaires et puis dites-moi ce que vous pensez de ce plan-là, hein. Pas trop cher, 71 euros, moins 5 euros avec le code VVKIT5 que j'ai, donc je remettrai les codes promo, hein, si ça intéresse. Le Black Friday s'arrête dans 5 jours, donc en ce moment il n'y a pas trop grand chose, j'ai regardé, il n'y a pas trop grand chose, à part le marteau-piqueur pour ceux qui veulent faire de la démolition là chez lui. À part ça, j'ai pas vu grand chose, donc c'est pour ça que je vais pas faire de vidéo sur Black Friday, juste pour ça. Hein, celui qui veut vraiment ça, je sais qu'il y en a des autres, il y a des marteaux perforateurs qui sont beaucoup moins chers, hein, pour ceux qui veulent faire des trous par exemple. Voilà, le marteau-piqueur, c'est pas pour faire des trous dans le mur, hein, c'est pour faire, enfin, à moins dans le mur. C'est pour plutôt casser, voilà, c'est pour démolir. Donc, je vous laisse sur cette vidéo, et puis ma foi, bonne soirée. Allez, au revoir.